Senhoras e senhores, boa noite. Agradeço a presença de todos. É muito bom recebê-los em nossa sinagoga. Sejam muito bem-vindos nessa noite muito especial e contamos com a visita do Grand Rabino David Pinto Shelita. Nous avons l'honneur et le privilège de vous recevoir à la synagogue Ohel Yaakov. Nous vous remercions très chaleureusement. Merci beaucoup d'être avec nous. O Grand Rabino já esteve conosco há menos de um ano. Ele é um dos maiores cabalistas de nossa geração e descendente de uma família de grandes sábios que marcaram a literatura rabínica. Nesse momento de grandes desafios familiares, pessoais, profissionais, e ainda mais nesse período difícil que nossos irmãos estão passando em Israel, é oportuno e indispensável que ouçamos as palavras de sabedoria espiritual e aconselhadora do Rabino David Pinto. Mais uma vez, obrigado a todos. Venham sempre e sejam abençoados. Bishot Harav Shalita, avec la permission d'Hachem, Monsieur le Président, la communauté, ce cours doctoral est à l'Ishmat Pinchas Eliyahu ben Yaakov Shmuel Shimon et à la mémoire de tous ceux qui ont besoin. Comme vous le savez, aujourd'hui, un peu dans le monde entier, ça va un peu mal. Au niveau économique, au niveau sécurité, le problème un peu partout. Des choses, même dans les journaux, on commence déjà à se poser, par exemple dans le journal Figaro, la semaine dernière, ils ont commencé déjà à parler, est-ce qu'on n'est pas loin de la Troisième Guerre mondiale? Déjà, on parle, on ne sait pas. Mais une chose est certaine. Moi, je ne crois pas qu'il y aura une Troisième Guerre mondiale, parce que je pense que déjà le monde a assez souffert. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, Baruch Hashem, il y a la Torah, on voit plus de femmes qui vont faire le mikvé, il y a plus de kashrut, il y a plus des écoles, il y a plus des yeshivot. Je pense qu'aujourd'hui, la religion, elle est à la portée de tout le monde. Elle n'est pas aussi dure comme avant. Aujourd'hui, Baruch Hashem, elle est à la portée de tout le monde. Celui qui veut manger le kasher, il manque pas. Les écoles juifs, il y en a. À un moment donné, il n'y avait rien du tout. Je pense que la peur à craindre aujourd'hui, c'est tout ce qui est technologique, et tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. C'est ça le plus important. Et je pense que c'est ça, la gravité. Pour moi, c'est ça, la Troisième Guerre mondiale. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de voir, dans le monde, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. Avant, il y avait, par exemple, en Europe. En Europe, avant, pour aller de la France à l'Italie, il y avait une frontière. Pour aller de la France en Espagne, il y avait une frontière. Pour aller à gauche et à droite, et pour aller en Hollande, il y a une frontière. Pour aller en Belgique, aujourd'hui, en Europe, il n'y a plus de frontières. Et les frontières, aujourd'hui, regarde ce qui se passe au Libye, en Irak, et en Turquie presque, il n'y a plus de frontières. Ça, c'est le danger. Aujourd'hui, mes amis, lorsqu'on voit qu'il n'y a plus de frontières, par exemple, je m'excuse de vous le dire, avant, il y avait un respect des parents. Aujourd'hui, je peux vous assurer, c'est un peu dur aujourd'hui. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le temps qu'on voit le respect des parents à 100%. Aujourd'hui, avant, on respectait les rabbins. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. C'est-à-dire que les frontières qu'il y avait entre nous, aujourd'hui, il n'y a pas. Je pense que c'est ça, pour moi, c'est ça la Troisième Guerre mondiale. C'est un monde sans frontières. Un monde sans valeurs. Les valeurs, le respect. C'est ça, mes amis, à craindre. Mais je ne crois pas qu'il va y avoir une guerre mondiale. Je pense que la vraie guerre mondiale, c'est entre nous. Si on se comporte mal entre nous, c'est ça la guerre mondiale. L'un ne respecte pas l'autre. Mes amis, et Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a tout.
On a tout pour éviter cette guerre mondiale au niveau assimilation, au niveau sécurité, si on est bien entre nous. Mes amis, vous savez très bien que il y avait un rabbin qui sont venus chez lui 2 personnes. Ils lui ont dit, on a des problèmes. Alors le rabbin leur a dit, c'est quoi le problème? Alors un, il dit, mon ami, il m'a fait ceci, cela. Le rabbin lui dit, tu as raison. Alors le rabbin se retourne contre l'autre, il lui dit, alors qu'est-ce que tu dis sur ce que ton ami l'a dit? Il dit, ben, moi j'accuse mon ami, il m'a fait ceci, cela. Et le rabbin lui dit, ben, tu as raison. Ben, celui qui l'écoutait, il dit, rabbin, je comprends pas. Les 2, ils sont venus chez toi pour que tu les juges. À un, tu lui dis, tu as raison, et à l'autre, tu as dit, tu as raison. Ah, ok, il a raison. Et le rabbin lui dit, toi aussi, tu as raison. Hein? Toi aussi, tu as raison. Ah, c'est quoi? Mes amis, chacun, il a raison. Chacun de la façon, la conception de la chose que l'homme, il voit la chose, il croit qu'il a raison. Chacun, il croit qu'il a raison. Vous savez, mes amis, beaucoup des fois, je reçois des gens. Je reçois un couple que ça va pas chez eux. Ils sont pleins de guerre. Et puis, voilà. Et les deux, ils sont sûrs qu'ils ont raison. Mais à la fin, moi, le troisième, moi qui est là, qui écoute les 2 personnes, j'essaie de leur dire, mes amis, vous 2, vous avez raison, mais il faut ceci et cela. Toi, il faut corriger ça. Toi, il faut corriger ça. Et c'est tout. Le problème, c'est là. Vous savez, mes amis, chacun dans sa tête, il pense qu'il a raison. Mais la Torah, elle est là pour nous donner des frontières mais il faut qu'on est prêt d'accepter. Vous savez, je voudrais pas d'honneur. Cette semaine, il y avait un couple qui voulait rien savoir pour faire la paix entre eux. Rien. Ils ont pris la décision de divorcer. Et soudainement, j'ai eu une idée géniale. Et j'ai dit à la femme, j'ai dit à son mari de quitter la chambre, j'ai dit à la femme, tu sais que ton mari, il est malade. Il me dit, il est malade? Il n'est pas malade, il est aussi fort qu'un loup. Mais je lui dis, madame, il est malade. Et vraiment, il est malade. Il m'a dit, il a un problème dans l'estomac, dans le cœur. Dès qu'elle a entendu, elle a commencé à pleurer. Ah bon, mon mari, il est malade? Je dis, oui, il est malade, le pauvre, c'est grave. Mais il a fait des analyses. La semaine dernière, il n'avait rien du tout. Entre la semaine dernière et maintenant, il est gravement malade. Elle a commencé à pleurer. Je dis, alors, pour le peu de temps qu'il a, alors qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, ben finalement, le pauvre, non, il faut que je fasse la paix avec lui. C'est moi qui l'en veux, mais le pauvre, il a raison. Voilà, maintenant, il a raison. Maintenant elle a entendu que son mari, il est malade, soudainement, elle dit, il a raison. Alors je lui dis, madame, vous êtes sûre qu'il a raison? Certainement, il a raison. C'est parce qu'il m'énerve, alors je voulais tout faire tomber sur lui. Je dis, madame, vous savez, il n'est pas malade. Vous savez, il n'est pas malade. Il n'est pas malade? Alors qui crève? Alors qui crève? Elle a commencé à s'énerver. Vous voyez? Malheureusement, c'est ça. On vit dans un monde, malheureusement, il nous manque les valeurs de la vie. Comment respecter, comment un couple doit se respecter, comment se respecter avec les enfants. Vous savez que les enfants, vous les respectez, vous respectez. Vous les respectez pas, vous les respectez pas. C'est pas comme les enfants d'avant. Avant, c'était avant, maintenant c'est avant. Mais justement, mes amis, je pense. La Gemara, il dit comme ça. Il y a Bet Shammai et Bet Hillel. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Toujours Bet Shammai, ils disent quelque chose, et Bet Hillel, ils disent le contraire. Bet Hillel, ils disent quelque chose, et Bet Shammai, ils disent le contraire. Mais écoutez bien. La différence entre les deux est que lorsque Bet Shammai, ils disent quelque chose, Bet Hillel, avant de dire le contraire, ils vont réfléchir, ils vont répéter et répéter et répéter les paroles de Bet Shammai. Une fois qu'ils ont bien répété, une fois qu'ils ont bien compris les paroles de Bet Shammai, c'est là qu'ils vont donner leur avis, qui va être le contraire de ce que Bet Shammai disent. Et Hachamim ils disent, de là on voit la grandeur de Bet Hillel.
Ils vont pas venir et dire non à Beth Shammai. Une fois qu'ils ont bien compris ce que Beth Shammai ils ont dit, une fois qu'ils ont bien compris, répété la chose, et ils ont vu que c'est pas ça, donc ils vont dire le contraire. Dans un couple pareil, c'est rien que la femme, si son mari lui dit quelque chose, et l'homme, il va répéter dans sa tête qu'est-ce que sa femme lui a dit. Peut-être elle a raison. Eh ben, il va pas avoir d'histoire. C'est le contraire. Si la femme elle répète dans sa tête ce que son mari lui a dit, peut-être il a raison. Beaucoup de fois, il y a un conflit. Lui, il dit oui, elle, il dit non. Mais réfléchis un peu pourquoi il dit non. Parce qu'il dit non pour des raisons. Vous savez, une fois, moi-même, je vous parle personnellement. Beaucoup de fois, alors j'ai raison, je me tais. Lorsque ma femme me dit le contraire, je me tais. Pourquoi? Parce que je dis, ça va rien servir si je commence à dire, t'as pas raison, on va finir par avec une dispute. Alors je lui dis, d'accord, tu peux écouter, n'écoute pas, d'accord, je te donne raison, mais réfléchis. C'est la peine. Non, dis-moi tout de suite. Non, je ne vais pas te dire parce que tu vas me dire encore non. Alors, réfléchis. Et le lendemain, il me dit, David, bon, on fait ce que tu veux, finalement tu as raison. Imaginez-vous que la veille, j'aurais dit mon argument, il m'aurait dit non. On serait disputé, on ne va pas parler de 3 jours. Pourquoi? Mes amis, c'est ça, mes amis, pourquoi Beth Shammai et la Hachamim disent que toujours les paroles de Beth Hillel, ils passent avant les paroles de Beth Shammai. Pourquoi? Parce que les paroles de Beth Shammai, Beth Hillel, il les répète plusieurs fois. Mes amis, on vit aujourd'hui dans un monde un peu pourri. Avec tout ce qu'on voit dans la rue, je m'excuse de vous le dire. Vous savez que les gens en Israël aujourd'hui, ils vivent dans la peur. Pourquoi ils vivent dans la peur? Parce qu'ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils voient dans les rues des crimes. Ils voient dans les rues des couteaux, des gens qui poignardent d'autres personnes dans la rue. Ils voient des gens qui foncent avec les voitures contre d'autres personnes. Après, ils vont sortir avec une hache, ils vont commencer à frapper. C'est des choses on peut même pas imaginer, on n'a jamais vu. C'était que dans les films, tout ça. Dans les films, on voyait ces choses-là. Et aujourd'hui, vous savez, je vous donne la parole d'honneur, il y a des gens, alors je vous dis quelque chose, mon fils, qu'il avait peur du son, il avait peur, lorsqu'il avait un peu de son dans les mains, il avait peur déjà. Aujourd'hui, chacun lui envoie, c'est des choses horribles à voir. Horribles à voir. Je dis, mon cher, mais tu vois ces choses-là. Il me dit, papa me les envoie. Je dis, mais tu avais peur. Ils finissent par plus avoir peur. Voilà, mes amis, la nouvelle génération aujourd'hui. Ce qui était des films avant, ce qui était des cow-boys, ce qui était des films, aujourd'hui, ça devient une réalité. Une réalité. Malheureusement, le monde est devenu un peu sans frontières. Les idées, ils sont plus comme les idées d'avant. C'est fini. Pour moi, c'est ça la troisième. C'est une guerre mondiale, qui est une guerre, pas d'armes, pas de bombes atomiques, mais une guerre mondiale entre hommes, entre personnes. Malheureusement, c'est un grand problème. Mes amis, c'est la raison pourquoi, grâce à Dieu, Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu, il a fait une chose extraordinaire. Il nous a donné la Torah. Écoutez très bien. De la paracha de cette semaine, on parle de Bereshit, comment Dieu a créé le monde. Après, on parle de la destruction du monde avec le déluge. Après, on parle de Noah. On parle après de la destruction du monde avec l'eau, le déluge. Et on parle de le début de la construction du monde avec Noah. Et après, on parle de quoi? Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. On tourne. Maintenant, je voudrais simplement vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on apprend de ces parachutes? Ces parachutes, ils nous apprennent quoi? C'est des histoires. Mais qu'est-ce que nous, on apprend de ces histoires? Par exemple, cette semaine, c'est la paracha de Lech Lecha. On nous apprend comment Abraham Avinu, il a quitté sa maison, il a quitté son père, sa mère, tout le monde, et il est parti en Israël. Il n'avait pas d'enfant. Et là-bas en Israël, il a commencé à aller à gauche et à droite en Israël. Il criait partout où il allait. Il va construire un autel de sacrifice. Il va crier En Od Milibado. Il n'y a que Hachem. Partout, là où il allait, il crie, il n'y a que Hachem. Mes amis, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai commencé à réfléchir un peu.
Mais pourquoi on commence après Matan Torah, après Simchat Torah, pourquoi on commence par la création du monde? C'est une question que je vous pose. Écoutez très bien. Lorsqu'il y a un mariage, qu'est-ce qui se passe après le mariage? Ben après le mariage, c'est le couple sont heureux, et il y a 7 jours de Sheva Brachot, et après la vie commence. Ça, maintenant, ils ont une maison, ils vont commencer maintenant à habiter dans cette maison comme un couple. La vie, elle commence. La vie, elle commence. Mais pour avoir ce mariage, il y a une préparation. J'avais jamais vu un mariage qui n'a pas de préparation. Il y a toujours une préparation pour un mariage. Mes amis, pendant les 4 fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Simchat Torah, on est avec Hachem. On s'est préparé pendant le mois d'Elul. On a fait les Slihot tout à l'heure, mon Baal Habayit. Aïké, Rahman, il m'a dit qu'il y avait ici des Slihot de minuit jusqu'à 2 heures du matin. Ça, c'était pendant le mois d'Elul. Et le mois d'Elul, on fait le chauffard, et on se prépare, on fait des chauvards, on fait la tzedaka, et tout ça pourquoi? Pour arriver, une préparation pour faire Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Simchat Torah. Très bien. Pendant ces 4 fêtes-là, il y a des fêtes qui font peur, il y a des fêtes qui ont un peu moins peur, mais il y a des fêtes de joie. Et après la fête, la super fête, c'est Simchat Torah. C'est la fête vraiment. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ces fêtes-là. De ces fêtes-là, il faut déjà savoir qu'il y a un jugement, que ce monde, il n'est pas abandonné. C'est ça Rosh Hashanah. Mais il faut savoir aussi qu'il y a le pardon. C'est très important de savoir que Dieu pardonne. Alors qu'entre nous, on ne se pardonne pas, parfois, moi je connais maintenant quelqu'un, je me rappelle quelqu'un, il m'a fait du mal. Il y a 30 ans, je l'ai pardonné, entre-temps il est mort, et je l'ai enterré. Et je l'ai pardonné, mais lorsque je me rappelle ce qu'il m'a fait, je m'énerve. Je m'énerve, parce que c'est dur d'avaler ce qu'il m'a fait. Mais avec le bon Dieu, ça marche pas comme ça. Le bon Dieu, il pardonne. Tout de suite. Donc, il faut savoir qu'il y a un jugement. Ne croyez pas que ce monde-là, il est abandonné. Non, ce monde, il n'est pas abandonné. Ne croyez pas que ce monde-là, il y a une justice. Alors, la justice, c'est se faire au Shana. Mais il y a un pardon, Baruch Hashem. Ne croyez pas que le bon Dieu, il est cruel. Le bon Dieu n'est pas cruel. Il est super à cause de il pardonne. Et pour que vraiment, on va être conscient du pardon, alors on fait Souka, on se réjouit, après on fait Simchat Torah, et voilà, ça veut dire, quelque part, on prend sur nos études à la Torah. Donc Hachem, il a fait une fête pour qu'il nous rappelle, parce que toutes les fêtes, c'est pour nous rappeler notre passage dans ce monde-là. Parce que ce monde-là, on est de passage. Ne croyez pas qu'on est, il y avait une fois, comment il s'appelle, le Hafetz Haïm, il y avait une fois un monsieur qui vient chez lui à la maison. Il lui dit, Chavod Arav, mais je vois la maison, elle est vide. Et je vois en plus une valise à côté de la porte. C'est quoi ça? On dirait tu déménages. Alors le Hafetz Haïm lui dit, moi je te pose une question. Où tu habites? Il dit, moi j'habite en Pologne. Je dis, mais où sont tes meubles? Il dit, mes meubles, ils sont à la maison. Et pourquoi tu les as pas apportés avec toi? Il dit, parce que je suis en déplacement, je suis en vacances. Alors Hatam Sofer, le Hafetz Haïm lui dit, mon fils, cette valise qui est à côté de la porte, elle me rappelle que je suis de passage dans ce monde-là et que je suis que touriste dans ce monde-là. Que je suis pas kavoua, je suis pas éternel. Personne n'est éternel. Donc quelque part, la Torah est venue nous apprendre plein de choses et nous donne un but. Et nous donne un but comment vivre. C'est quoi le but? Sache que tu es là pour servir le bon Dieu, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu peux manger, tu dors, tu vis bien, tu prends tes vacances, il n'y a pas de problème. Mais au moins, sache, pour bien vivre, il faut donner les valeurs à la vie, les valeurs à ton prochain, les valeurs, ce que Hachem il a créé. Et tout ce que Hachem il a créé, c'est pas du gâchis, il y a un créateur. Donc quelque part, Baruch Hachem, parfois on faute, on fait des bêtises. Alors Hachem il nous a donné Rosh Hashanah pour faire Teshuvah. Et après, et comment je vais savoir que le bon Dieu va pardonner? Ah, il y a Kippour. Et après Kippour, quand le bon Dieu te donne des jours de joie. Sukkot pour te rappeler, tu n'es pas là éternel, c'est vrai. Le bon Dieu t'a pardonné, mais sache que même qu'il t'a pardonné, rappelle-toi, parce que si tu as fauté, c'est parce que tu as cru que
T'as cru vivre toute une vie. Vous savez, tout à l'heure, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu ben, ça c'est la vérité, hein. Une fois, j'étais dans j'ai visité la Tour Eiffel, il y a 40 ans. Et alors, j'étais à la Tour Eiffel, dont, à l'époque, le troisième étage était ouvert. La Tour Eiffel, à l'époque de Paris, c'est quelque chose de magnifique. Tu voyais tout Paris, tu voyais tout. Et puis, lorsqu'on était là-bas, à la Tour Eiffel, au troisième étage, on voyait tout petit, il n'y a rien. Et je vous donne la parole d'honneur. Je me voyais grand. Et au fur et à mesure que je descends, ben, je vois tout est grand, et c'est moi qui étais petit. Une fois que je suis arrivé en bas, au pied de la Tour Eiffel, ben, je lève mes yeux, et qu'est-ce que je vois? Ben, je vois la Tour Eiffel. Alors qu'avant, je croyais que moi qui était plus grand que la Tour Eiffel, parce que j'étais au troisième étage. Et voilà, maintenant, je suis en bas, je ne vois rien du tout. Mes amis, écoutez très bien. Il y a un rabbin, un grand tzaddik, le rabbin Alexander, il dit, lorsqu'on voit Hachem grand, on se voit petit. Mais lorsque nous, on se voit grand, alors on voit Hachem petit. À nous de voir. Si on veut voir Hachem, il est grand, il faut que nous soyons petits. Et comment on va être petit? À nous d'avoir cette sensation qu'on est dominé par Hachem, qu'on a un patron qui est Hachem, et à nous de le suivre. Et si on se croit plus intelligent que lui, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait une femme qui vient chez moi. Et cette femme, elle commence à me parler de sa belle-mère. Elle a dit, j'aime pas ma belle-mère, elle rentre dans ma vie, et je sais pas comment faire, mais j'ai peur de mon mari parce qu'il aime sa mère. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu veux, madame? Elle me dit, je veux une bracha qu'elle meure. Je lui dis, quoi? Tu veux que moi je te fais une bracha pour que ta belle-mère, elle meure? Alors je lui dis, et si elle vient chez moi, et elle me demande que je lui fais une bracha pour que toi tu meurs, qu'est-ce que je fais? Alors vous allez mourir tous les deux. Toutes les deux. Parce que je vais l'insulter à elle, et je vais t'insulter à toi. Mais je lui dis, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Après tout, ta belle-mère, elle t'a donné son fils. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Malheureusement, mes amis, ça marche pas comme ça. Mes amis, Hakadosh Baruch Hu, le bon Dieu, nous a donné des belles fêtes. Et après ces belles fêtes-là, la fête de la peur, la fête de la justice, la fête du pardon, la fête des valeurs de la Torah, des valeurs, parce que pour vraiment valoriser la Torah, il faut savoir qu'on est de passage. Alors, le fait de penser qu'on est de passage, on va se donner plus de temps à faire Torah et Mitzvot. Combien j'étais heureux aujourd'hui, mais vraiment, j'étais heureux. Beaucoup des femmes mariées, des jeunes femmes, la plupart de ces femmes, que je leur demande, vous allez au mikvé, bien sûr, il y a une seule femme qui m'a dit non. Une seule femme m'a dit non. Et pourquoi elle m'a dit, c'est pas de ma faute, c'est mon mari qui veut pas. Alors je dis, si je parle à ton mari. Non, Rabbi David, si vous parlez avec mon mari, il va s'énerver. Non, pourquoi? Effectivement, son mari était dehors, il voulait me parler pour son affaire, et je lui dis, si Dieu veut, si Hachem t'aide pour ton affaire, tu peux laisser ta femme aller au mikvé. Il me regarde, il me dit, bon, si l'affaire elle marche, oui. Ah, je lui dis, écoute, tu vas pas faire de business avec le bon Dieu. Il n'y a pas de business. Ah, déjà, le bon Dieu t'a fait un bien, il t'a donné la vie. Il t'a donné une femme qui t'écoute. Ah, tu veux faire du business avec le bon Dieu? Si l'affaire elle marche, tu la laisses partir. Non, déjà, le bon Dieu veut voir qu'est-ce que tu fais. Après lui, il verra ce qu'il va faire. Il n'y a pas de business avec Akadosh Baruch Hu. Mes amis, c'est ça le problème. Beaucoup de fois, vous faites du business. Je fais s'il fait. Ben, ou s'il fait, je commence à faire. Mais Hachem, ça marche pas comme ça avec lui. Non. D'ailleurs, on a toujours, Hachem, il veut qu'on a besoin de lui. Comme un papa. Un papa, toujours, il est content lorsque son fils lui demande. Moi, je suis heureux, mais je vous donne parole d'honneur, je suis heureux et content lorsque mes enfants, ils me demandent mon avis, ou ils me demandent conseil. Papa, j'ai besoin de 10 euros. Papa, j'ai besoin de 10 $. Ça fait plaisir. C'est mes enfants qui me demandent. Ouais, je me sens valorisé. Je me sens, même qu'ils sont mariés, et encore, ils dépendent de moi. C'est bien. Je suis content.
Mais je veux pas qu'ils dépendent de moi en tout, hein. Je veux pas payer leur dette, non, moi, c'est important. Hachem, lui, c'est ce qu'il veut, Hachem. Hachem, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui montre qu'on dépend de lui. Il est heureux, il est content. Il est heureux, il est content. Donc Hachem nous a donné des... Ah, mes amis, écoutez très bien. Simchat Torah, c'est quoi? Eh ben, Simchat Torah, c'est, puisque le bon Dieu nous a pardonné, et puisque le bon Dieu est avec nous à Sukkot, et puisqu'on a dit qu'on est que de passage dans ce monde-là, donc, maintenant, on va maintenant se réjouir avec la Torah. Maintenant, on tourne la page, et maintenant, si Dieu veut, on fait des efforts pour faire Torah et Mitzvot. Et après, on tourne la page. Et c'est ça la fête de Bereshit. La fête de Bereshit, c'est tourner la page, au début. Chaque être humain, c'est comme une création. Moi, David Pinto, je suis un monde. Vous êtes, chacun ici, c'est un monde. Chacun de nous ici, c'est un monde. Donc, c'est une nouvelle création qui va se créer après les 4 fêtes. Et mes amis, c'est un monde qu'on se fait, mais malheureusement, on peut, après toutes ces belles fêtes qu'on a passées ensemble avec le bon Dieu, on a eu le beau temps et le mauvais temps avec lui, et maintenant, on est un Bereshit, on est maintenant une nouvelle génération des êtres humains, maintenant, tout à fait nouveau, mais malheureusement, on peut commencer encore à faire des bêtises. Ben justement, Rabotai, c'est la raison pourquoi la Torah, elle veut commencer tout de suite après ces 4 fêtes avec Bereshit, pour te dire, il faut considérer comme un couple qui font une guerre ensemble, on les invite, on leur fait shalom, ils vont aller au restaurant, ben ils vont manger, ils vont commencer à rigoler, et la page, elle est tournée. Vous savez, il y avait quelqu'un, pas quelqu'un, plein. Il y a par exemple, beaucoup de fois ça arrive, qu'il y a des enfants, des gens qui me disent, tu es comme mon père. Je dis, oh, je suis comme ton père, pourquoi? Presque tout le temps j'entends ça, en Amérique, en France, partout j'entends ça. Ben parce que ma mère était enceinte de moi, et elle voulait avorter, vous l'avez déconseillé. Donc je suis né. Donc vous êtes comme mon père. Si vous ne l'avez pas déconseillé, eh ben il aurait avorté, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, c'était un Bereshit pour lui. C'est un Bereshit, un début de vie. Toujours à Rabotai, un début, c'est spectaculaire. Un bon début. Ah ben Rabotai, après les 4 fêtes, on commence un début. On est maintenant presque encore dans le début. Et maintenant, la Torah, elle nous raconte Abraham, Isaac, Yaakov. On nous raconte sur Noah. Et des choses qu'on nous raconte, c'est extraordinaire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez qu'on dit que Noah, il était un tzaddik, Noah. Et malgré qu'il était un tzaddik, la Torah nous raconte que Hachem dit à Noah, toi Noah, seul tu vas rester vivant, toi, ta femme et tes enfants et leurs femmes. Je vais détruire le monde. Et de toi, je vais reconstruire le monde. Alors, il lui dit, voilà, je te donne 120 ans, dans 120 ans, je vais détruire le monde. Et pendant 120 ans, Noah, il construit la Théba, l'arche. Et chacun qui passe à côté de lui, il dit, qu'est-ce que tu fais, Noah? T'es vieux. Non, ben, le bon Dieu va détruire le monde, et je vais être le seul, et ma femme et mes enfants qui vont vivre. Et chacun rigole de lui. Je vous en prie. Imaginez-vous que vous voyez quelqu'un en plein rue de Saint-Polo, en plein rue, il construit une Théba, l'arche, et chacun qui passe, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, le bon Dieu va détruire le monde, mais vous allez rigoler de lui. Vous allez le prendre pour un fou. Vous allez le prendre pour un fou. Eh ben, mes amis, les gens, ils ont pris Noah comme un fou. Aucun n'a pensé, peut-être c'est vrai. Je vous pose une question. Pourquoi Hachem, il n'a pas pris en considération que ces gens, ils ont raison? Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas penser. C'est inimaginable. Écoutez, je répète encore. À Paris, à côté de l'Arc de Triomphe, là-bas, il y a un grand rond-point. Alors, imaginez-vous que là-bas, je suis en train de construire un petit bateau. Imaginez-vous. Ou à Dizengoff. Je sais pas, quelque part dans le monde, ou de la jungle, ou en Amazon, je sais pas moi. Et quiconque qui passe et qui me dit qu'est-ce que tu fais,
Ben, je veux dire, dans 120 ans, dans 100 ans, dans 20 ans, dans 2 ans, Dieu va détruire le monde. Avec la pluie. Et je vais rester le seul qui va vivre. Mais personne ne va me croire. Ils vont me prendre pour un fou. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour les rendre dans le bon chemin? Il n'y a que ce moyen-là. Mais je ne comprends pas. Vous savez, une fois j'ai été au Venezuela. J'ai eu un grand miracle. Écoutez bien ça. J'ai fait un cours chez Rav Cohen. Il y avait là-bas, je pense, il y avait là-bas avec moi Ernesto Rahmani. Et après le cours de Torah, bon, tout le monde est passé, j'ai fait une bracha à tout le monde. Et voilà, je sors de la synagogue, je rentre dans la voiture. Et lorsque la voiture elle a démarré, il y a une femme qui vient, elle tape à la fenêtre. Alors j'ai dit au chauffeur, arrête. Et vous voulez une bracha? Je lui ai fait une bracha. Et la voiture elle démarre, il y a encore quelqu'un qui vient. Et entre-temps, quelqu'un nous a dépassés, il a pris un chemin. Écoutez bien. J'ai fait la bracha, après nous, on a pris le chemin derrière lui, on a pris la route pour aller chez Madame Harari. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gangsters avec des mitraillettes en train d'attaquer la première voiture qui nous a dépassés. Et on voit que le chauffeur de cette voiture, il a eu le réflexe, il a fait une marche arrière à 100 km à l'heure. Nous, quand on était derrière lui, j'ai dit tout de suite au chauffeur, fais ton marche arrière, tout de suite, cours. Imaginez-vous, mes amis, que ces deux femmes-là, qui voulaient une bracha, ils ne seraient pas venus chez moi. Donc, ça aurait été nous qu'on serait partis là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qui aurait passé. C'est des miracles que Hachem y fait. Des miracles quand je vois où il fait. Et je commence à dire, Hachem, tu es extraordinaire. Comment quand je calcule les heures? Hachem, il a calculé, ce monsieur-là, il a une voiture rapide. Lui, il peut vite, c'est un bon chauffeur, parce que notre chauffeur qu'on avait, il était un peu vieux. Il n'aurait pas fait marche arrière comme qu'il a fait le premier, donc nous, on aurait été attaqués. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Je ne sais pas. Que Dieu préserve. Mais à Kulpanu, grâce à Dieu, les deux voitures, ils sont sortis indemnes. Mais ça donne à réfléchir. Bon, c'est un miracle qu'on a vu. Il y a des choses qu'on peut croire, mais c'est des choses qui sont loin de croire. Il y avait quelqu'un qui devait prendre un avion, et quelqu'un, il voulait faire peur. Il a dit, non, ne prends pas l'avion, parce que si tu prends l'avion, l'avion va tomber. Alors, je lui dis, pourquoi tu parles comme ça? Je lui dis, je veux lui faire peur. Je lui dis, pourquoi tu veux lui faire peur? J'ai envie de lui faire peur. Moi, j'appelle le monsieur, je dis, mon fils, pourquoi tu veux pas, tu prends l'avion? Il me dit, parce que je vais aller voir mes parents, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Je dis, mon fils, tu vas voir tes parents pour faire une mitzvah, monte, n'aie pas peur, et voyage. Mais ce monsieur-là m'a fait peur. N'aie pas peur, c'est lui le fou. Et lui, il faut pas qu'il voyage avec toi, parce qu'il voyage avec toi, c'est grave. Alors, comme ça, je lui ai dit, pour le calmer. Il y a des choses qu'on peut comprendre. Moi, David Pinto, je peux pas comprendre quelqu'un qui est dans la rue, même avec ma barbe blanche, je vois quelqu'un dans la rue en train de construire une théba, et il me dit que le bon Dieu va détruire le monde. C'est dur pour moi de croire. C'est dur. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'on dit? Mais Noah. On dit que le déluge, c'était à cause de Noah. Pourquoi à cause de Noah? Parce que Noah, il a sauvé sa peau. Voilà. Il n'a pas sauvé l'humanité. Il n'y a que lui, sa femme, et ses gosses et leurs femmes. Et les animaux. C'est ça, quoi? Pendant 120 ans, il n'a pas réussi à ramener quelqu'un dans le bon chemin. Alors, ça veut dire, il y a un problème. Mes amis, je peux vous dire quelque chose. Oui, il y a un problème. Parce que c'est dur de croire. Et d'ailleurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. D'ailleurs, lorsque le déluge il a commencé, et tous les animaux ils étaient à l'intérieur de la Théba, et les enfants à l'intérieur de la Théba, il n'y avait que Noah seul qui était dehors. Et Hachamim, ils disent que Hachem, il dit à Noah, mais rentre! Qu'est-ce que tu fais dehors? Le déluge il commence. Et Hachamim, ils disent que Noah était Katné Amana. Il avait des doutes. Des doutes. Comment Noah, il peut avoir des doutes? Mais Noah, c'est un tzaddik. Est-ce qu'on peut dire qu'un tzaddik, il a des doutes? Dites-moi, mes amis. Est-ce qu'un tzaddik, il a des doutes en Dieu?
Mais non, déjà, le fait que les animaux ils sont venus seuls, imaginez-vous. Moi, je suis quelqu'un qui imagine. Imaginez-vous, vous voyez deux araignées qui marchent. Il y a des milliers de catégories d'araignées, de mâles et femelles. C'est de la folie. Parce que tous les animaux qui existaient, à part les dinosaures qui sont morts dans le déluge, mais tous les animaux ils sont venus mâles et femelles. Imaginez le lion et la lionne, et devant eux, il y avait un mouton et sa femme. Et le lion qui touche pas le mouton. C'est de la folie. Pendant 1 an, dans la Teva, les animaux, aucun animal a tué l'autre. Ils étaient calmes, gentils. Mais si je vois ce miracle-là, c'est extraordinaire. Alors comment Noah, il a eu des doutes? Il voit tout ça, il a des doutes. Mes amis, écoutez. Je suis obligé de vous raconter quelque chose. Il y avait un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Shimon Shkop. Mais écoutez bien cette histoire-là, elle est super. Rabbi Shimon Shkop, il avait une grande yeshiva en Pologne ou la Russie, je ne peux pas vous dire. C'était le rave de mon rave. Il vient chez lui un enfant, un jeune homme, pour passer des examens, pour être accepté à la yeshiva. Il voyage, ce jeune homme-là, il a fait un long voyage, il s'assoit, et le rabbin il pose une question. Dis-moi, mon fils, tu as mangé? Il dit, non, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Ah, écoute, déjà, tu manges. Et après, on va faire les examens. Une fois qu'il a bien mangé, il lui dit, dis-moi, mon fils, tu as dormi ces 2 jours-là? Il dit, non, Rabbi. Je suis venu à pied, j'ai pas dormi. Alors, tu prends, tu te reposes un peu, et après on fait les examens. Il a dormi. Il était tellement fatigué, il a dormi presque 24 heures. Et une fois qu'il s'est réveillé, il s'est rendu compte c'était Rabbi Shimon Shkop qui s'est occupé de lui, il lui a donné son lit, et lorsqu'il rentre à l'intérieur de la salle de Beth Midrash, il va chez Rabbi Shimon Shkop et lui dit, et les examens? Il dit, ça y est, pour moi les examens ils sont passés, tu as accepté. Mais j'ai pas passé les examens. Le fait que je t'ai donné à manger, et je t'ai donné à dormir chez moi, ça me suffit. Regardez mes amis, ce monsieur-là, lorsqu'il a grandi, écoutez bien, il a passé la Shoah. Il a résisté à la Shoah. Il a dit qu'il a souffert avec les nazis. Il a dit ce qui m'a retenu pour vivre et être maintenant, vivant maintenant que j'ai passé la Shoah, c'est grâce, chaque fois que je pensais, ce rabbin-là, comment il m'a accueilli. Au lieu qu'il me fait les examens, les interrogations, pour être accepté ou pas, les interrogations qu'il m'a fait, c'est il me donne à manger et dormir. Le Hesed. Le Hesed. Mes amis, il y a 2 sortes de Hesed. Hesed, c'est faire le bien. Il y a la tzedaka. Je fais la tzedaka à quelqu'un. Je l'aide. Je paye son loyer pour ne pas que le jette de la maison. On lui donne à manger. On l'aide pour le mariage. Le Hesed. Et il y a une autre sorte de Hesed. C'est faire découvrir Dieu à d'autres personnes qui ne savent pas. Quelqu'un qui ne sait pas. Je lui fais découvrir Dieu. Je lui parle de Dieu. Je lui parle de la Torah. Et un jour, il va découvrir que c'est la vérité. Ça, c'est la Hesed. Ça, c'est ce qu'il a fait Abraham Abinu. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Toute leur vie, c'était le Hesed matériel après le Hesed spirituel. Mes amis, écoutez bien. Noah, il est super. Il est bien. Il est très très bien. Mais Noah, il n'arrive pas à la cheville d'Abraham. Parce qu'Abraham Avinu,
Il a fait du bien non seulement avec les animaux, mais il a fait du bien avec les êtres humains aussi. Il leur a montré le chemin de Dieu. C'est pas facile de croire en Dieu. C'est pas facile d'être juif. C'est pas facile. Même chez moi, regardez, j'ai une barbe blanche, vous croyez que c'est facile pour moi. Mais pour moi, c'est dur. Tout est dur. Il n'y a que des épreuves. Tout le temps, il y a des épreuves. Mais lorsqu'on surmonte l'épreuve, on est super content. On a gagné. On lève les bras. Ah, j'ai gagné. J'ai gagné quoi? Ben, j'ai gagné que j'ai pas fait le mal. Voilà. Je vous donne la parole d'honneur. Est-ce que vous avez vu quelqu'un dans votre vie qui a fauté et qui a crié, eh ben, je suis content que j'ai fauté? Non. Par contre, mes amis, imaginez-vous, est-ce quelqu'un qui se réveille, quelqu'un qui est crevé, qui est fatigué, et le matin, il est tellement fatigué, il se réveille pas pour aller à la prière. Et à la fin, il fait un effort, il se lève, il va faire la prière. Est-ce qu'il va regretter pourquoi il n'est pas resté au lit? Le contraire. Il va être content qu'il s'est levé. Lorsqu'on fait du bien, on est content qu'on l'a fait. Même qu'au départ, c'est dur, mais après, on est content qu'on l'a fait. Mais faire le mal, au départ, on a envie de faire le mal, mais une fois qu'on l'a fait, on regrette pourquoi on l'a fait. Mes amis, c'est ça. Noah, le travail qu'il a fait, Noah, c'était pas un travail qui était remarquable. C'est vrai, il construit une débat. Les gens passent devant lui, il lui pose des questions, il donne des réponses. Ces réponses, ils sont pas convaincants. Il ne peut pas me convaincre avec sa réponse. Mais comment il peut me convaincre avec sa réponse que vraiment Dieu, il va porter le déluge? Si vraiment Noah, il faisait du marketing, il va commencer à parler avec chacun en individuel. Il lui fait comprendre. Mais c'est facile de dire à quelqu'un, ouais, ben oui, qu'est-ce que tu es en train de faire Noah? Ben, je construis un débat parce que Dieu va détruire le monde. Mais c'est pas acceptable. C'est pas, on fait peur, on n'a pas le droit de faire peur, hein. Il paraît qu'aujourd'hui, il y a des petits films qui sortent, qui font peur les gens, que il va y avoir la fin des temps, et tout le monde va mourir, et ça fait, mais ma fille, elle était, avant-hier, elle m'a dit, papa, j'ai peur. Et j'ai vu dans un petit vidéo, je sais pas, des rabbins qui disent qu'il va se passer comme ça avant, que Mashiach va venir. J'ai dit, ma fille, n'aie pas peur. Rien de tout ça va arriver. Toi, fais bien ton judaïsme, fais bien ta prière, et n'aie pas peur. Eh bien, à vous aussi, je vous dis, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai, tout ce qui se passe au Brésil aujourd'hui, l'économie, vous croyez qu'en France, c'est mieux qu'ici, ou en Europe, ou en Israël? Partout, ça ne va pas. Si partout ça ne va pas, au moins que ça va entre moi et Dieu. Partout ça ne va pas. Mais au moins entre moi et Dieu, ça va. Et si ça va entre moi et Dieu, ben je ne vais pas sentir le reste. Je ne vais pas sentir le reste. Je ne vais pas être concerné par ce qui se passe dans le reste du monde. Le plus important, c'est que entre moi et Dieu, ça va. Si entre moi et Dieu, ça va. Si chacun y pense, entre moi et Dieu, ça va faire la paix mondiale. Ça va faire quelque chose de magnifique. Si chacun, ça va entre lui et Dieu. C'est super. Mes amis, Noah, entre lui et Dieu, c'était ça va. Noah, c'est un tzaddik. Même le bon Dieu dit, tu es un tzaddik. Il était super Noah. Il n'avait pas rien à craindre. Mais, avec les gens, il n'était pas sympathique. Il était dur. Aux gens, il leur faisait peur. Il disait aux gens, c'est la fin du monde. Alors, les gens rigolent. Écoute, beaucoup des fois, quelqu'un qui n'est pas religieux, et tu lui dis, le bon Dieu va te punir, ben, il va reculer de toi. Il ne va pas accepter. C'est des paroles qui ne sont pas acceptables. Il fallait que Noah, il ne faut pas que Noah, il les agresse, il les fait peur. Il faut que Noah leur parle doucement. Vous savez, avec tout ce qui se passe, il y a un danger, peut-être. Alors, il leur parle, genre, faire du marketing. Est-ce qu'Abraham Abinu, il a fait peur aux gens? Non. Est-ce qu'il a dit aux gens, si vous êtes des idolâtres, c'est la fin du monde? Non. Le contraire, il les a reçus chez lui à la maison.
Il les a nourris, logés, il leur a donné à manger. Et c'est la raison pourquoi Abraham, il a fait plus de travail que Noah. C'est pour ça qu'on accuse Noah. On dit, Noah, c'est à cause de toi que le monde a été détruit. Parce que tu n'as pas fait ton travail bien. C'est vrai. Le bon Dieu t'a donné 120 ans pour construire la Théba et dire aux gens c'est la fin du monde, mais il y a une manière comment tu dois le dire. C'est pas la peine de le dire agressivement. Là, tu vas les... Mes amis, écoutez bien, tellement que Noah, il a été influencé par tout ce monde-là, que personne n'a fait teshuva, que tout le monde, aucun n'a fait pénitence, et que dans la Théba, il n'y avait que des animaux, ses enfants et sa femme, Noah il sort dehors, et regarde tout le monde qui se moque toujours de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que le bon Dieu dise, rentre! Mais rentre! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Noah ne rentre pas? Parce que aussi il avait des doutes. D'où ces doutes sont venus? Parce que, quelque part, il commence à se réveiller. Il commence à dire, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Peut-être ils ont raison. Peut-être il ne va rien avoir. Peut-être ils ont raison. La preuve, regardez, ils sont tous en train de rigoler sur moi. Noah, 120 ans, il construit une Teva pour arriver à la fin à avoir un petit doute. Pourquoi? Parce qu'on dit les paroles qui sortent du cœur, ils rentrent dans le cœur. Malheureusement, les paroles qu'il leur a dit, ils ne sont pas rentrés dans leur cœur. Et puis, s'ils ne sont pas rentrés dans leur cœur, donc ils ne sont pas rentrés aussi dans son cœur. Donc, quelque part, il était comme eux. Mais malheureusement, c'est parce qu'Hachem, il l'aimait, donc il a dit, allez, rentre avant que ce soit trop tard pour toi. Rentre avant que tu tombes dans leur piège. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Eux, ils ont raison. Lui, il a raison. Et le bon Dieu, il a raison. Et qu'est-ce qu'il dit au bon Dieu? Vous deux, vous avez raison. Pourquoi? Ben justement, chacun, il a la manière comment il voit la chose. Alors, il dit qu'il a raison. Mais lorsque la personne, il réfléchit un peu, eh ben, il va voir qu'il n'a pas raison. Même s'il a raison, pour la paix, fais semblant que tu n'as pas raison. C'est pas la paix de maintenir ta parole rien que pour faire la guerre. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée, et vous allez voir la grandeur de Dieu. La semaine dernière, mardi dernier, écoutez bien cette histoire. Ça, c'est l'histoire de la semaine. Pour voir c'est quoi la grandeur d'Hachem. Lundi dernier, j'étais à la nouvelle synagogue de Ra'anana qu'on a fait. Grande synagogue, très grande, pour 500 personnes. Et moi-même, j'ai arrangé la synagogue. J'ai donné des ordres. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et chaque fois, je suis parti. Moi, j'aime l'ordre. J'ai appris de mon père, vivre dans l'ordre. J'aime pas le désordre. Moi, dès que j'arrive d'un voyage à la maison, la première chose que ma femme me dit, David, regarde le frigidaire. Mets un peu d'ordre. Je jette ce qu'il faut jeter, je garde ce qu'il faut garder. Et toujours je ramasse. J'aime. Celui qui aime l'ordre, il a l'ordre dans sa tête. Sa tête, elle est en ordre. Tu faut toujours penser quoi dire, quoi ne pas dire, quoi répondre. Vous croyez que j'ai pas des ennemis? Vous croyez que tout le monde m'aime? C'est pas vrai. Il y a des gens qui me détestent. Il y a des gens qui me détestent. Mais je me tais. Je réponds pas. Et si je les vois, je les salue. Il y avait une fois quelqu'un il voulait une bracha à Los Angeles pour devenir un metteur en scène, tourner les films. Moi, j'ai dit, écoute, moi, des brachot comme ça, j'aime pas les faire. Mais, fais une chose. Fais ceci et cela. Je lui ai donné un conseil pour faire notre travail de... Et grâce à Dieu, il a réussi. Réussi. Et je ne l'ai plus vu. On voyait son nom dans les journaux, il s'appelle Joe. Bon, Joe, il a un nom de famille.
Et voilà, j'étais à Paris, il y avait une Brit Mila, et c'était moi le sandak, je tenais le bébé. Et de loin, il est là. Il me voit. Et je le vois. Et je vois que tout le monde passe pour me saluer. Lui, il essayait par tous les moyens pour ne pas me saluer. Je lui dis, celui-là, je vais le choper, celui-là. Celui-là, je vais l'arrêter. Il me fait la tête. Allah haram, je lui dis, avec tout le bien que je lui ai fait, comme ça il me fait, il veut me faire la tête. Mais il ne pouvait pas se sauver parce que c'était à côté de la porte. Donc il est obligé de passer par moi. Donc je pouvais même l'arrêter. Et c'est ce que j'ai fait. Il voulait passer entre deux personnes, je l'ai arrêté. Joe? Oui, oui, oui. On ne connaissait pas. Ah, c'est Rabbi David. Il y a Rabbi David. Il y a Rabbi David, t'as oublié? Tu voulais te mettre en scène, quoi? J'ai tellement changé. Quoi? Mon visage. Mais à part que la barbe est un peu blanchie, c'est le même visage. Il dit, toi, tu es moche. Pourquoi tu fais la tête? Non, je m'excuse, j'avais honte. Mais honte de quoi? Je t'ai fait un bien. Quoi, tu crois que je te demandais de l'argent? Pourquoi? Pourquoi? Comme ça? Alors si tu te comportes avec comme ça, comment tu te comportes avec le bon Dieu? Dans la vie, il faut être émette. Être émette. C'est pas fait de montrer à quelqu'un que tu l'aimes et tu l'aimes pas. Il faut être aimé dans la vie. C'est ça la grandeur d'Abraham Abinu. Jamais il a fait la tête à personne. Et c'est ça la différence entre Abraham et Noah. Mais vous comprenez, c'est comme ça on commence la nouvelle année. On commence la nouvelle année avec quoi? En apprenant comment comment te construire toi-même au niveau spirituel, Hesed, le bien, la prière et la Torah. Abraham, Isaac et Jacob, qui représentent la Torah, le bien et la prière. C'est comme ça, si on veut bien se construire, c'est ça l'idée après les 4 fêtes. L'idée d'après les 4 fêtes maintenant, il faut maintenant comprendre des exemples. De qui il faut apprendre? Mais je connais, mais tu connais pas. Il n'y a pas de limite. Mais l'année dernière, j'ai lu l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est vrai, tu l'as lu l'année dernière, mais il n'y a pas de limite. Chaque année, on apprend encore plus de l'argent. Est-ce que celui qui gagne de l'argent, tu vas dire, ça, j'ai déjà gagné? Non. Chaque fois que tu travailles, tu gagnes. Et tu travailles. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, dis-moi, si on te donne une machine pour fabriquer des billets de $1000, pour une nuit, ça veut dire une nuit, tu peux fabriquer $1000. Chaque seconde, tu as $10 000 par seconde. Est-ce que tu vas dire, tiens, je vais me reposer 1 heure ou 2 heures, ou 3 heures? Mais non, ma boule, fou. Tu es fou. Chaque seconde, c'est des milliers de dollars que tu vas perdre. Mes amis, la vie, elle est belle. Surtout lorsqu'on fait du bien avec le bon Dieu, avec soi-même, avec la femme, avec les enfants, une bonne éducation. C'est des milliards qu'on gagne. C'est une vie. Si nous, les Juifs, si nous on est là, c'est grâce à nos parents. Et nos parents, c'est grâce à leurs parents. Et leurs parents, c'est grâce aux anciens parents. Jusqu'à Abraham Abinu. Il faut voir les choses comme ça. Si moi je suis ce que je suis, ben c'est grâce à mon père et ma mère. Et mon père et ma mère, ben grâce à leurs parents. Et c'est comme ça. Mais si moi, que Dieu préserve, j'arrête net à transmettre à mes enfants ce que j'ai reçu de mes parents, c'est fini. Et si chaque famille y réduise la transmission, eh ben ça va arriver jusqu'à l'assimilation. Et c'est fini. C'est la raison pourquoi on nous parle d'Abraham Abinu pour se renforcer. Alors mes amis, la semaine dernière, mardi, je termine avec cette histoire. Je reçois un coup de téléphone. Malheureusement, il y a eu des tentations à la Hanana. Il me dit, Rabbi David, vous savez, la police elle est venue parce que notre synagogue elle se trouve le Beth Midrash se trouve au Kenyon. Kenyon c'est un grand mall. Il y avait là-bas McDonald's à l'époque. Il a fermé McDonald's et on a pris toute la surface et on l'a rendu Beth Midrash et synagogue. Il dit, Rabbi David, mais il y a de quoi devenir fou. Je dis quoi?
Il me dit, vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Anna? Je dis oui. Il me dit, eh ben, dans les films du MOL, parce que la police, il est rentré pour voir s'il n'y a pas un terroriste qui est caché. Parce qu'ils ont vu 2 qui sont rentrés. Alors, un, ils l'ont arrêté, mais ils ne savent pas où est le deuxième. Donc, ils ont pris le film, les vidéos et les caméras qu'il y a dans le mall pour voir. C'est génial de la part des policiers pour voir. Ils voient comment les 2 ils sont rentrés. Ils voient comment un, il est sorti. Après, ils n'ont plus vu où il est caché. Et l'autre, il vient jusqu'à la synagogue. Il prend le poignet de la porte. Au lieu qu'il baisse pour rentrer, il a levé pour entrer. Mais pour lever pour entrer, ça marche pas. Parce que la poignée, il faut la baisser pour ouvrir la porte. Et lui, il levait. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est Hachem qui a fait qu'au lieu qu'il abaisse, il lève. Et 2 fois, il a tourné autour. Après, les femmes, ils sont venues, les femmes qui travaillent dans les magasins, parce que le magasin, il ouvre à 10h30. Mais les magasins, déjà 8h, ils sont ouverts pour nettoyer, etc. Ils viennent chez moi et me disent, Rabbi David, on veut faire le gomel à la synagogue. J'aurais dit, mais pourquoi vous voulez faire le gomel? Ils me répondent, mais il était en face de nous. Il passait à côté de nous. C'est plus facile de tuer une femme que de tuer un homme. Il y avait des femmes qui étaient enceintes. Regardez comment Hachem il est extraordinaire. Comment Akadosh Baruch Hu il est grand. Malheureusement, il faut savoir une chose. Tout le monde souffre dans cette affaire. Tout le monde souffre dans cette affaire. Toutes les communautés en Israël, ils souffrent. Aujourd'hui, le monde il devient malheureusement, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de mesures, il n'y a plus de respect. Le monde est devenu fou. Je ne sais pas quel monde on vit. Pour moi, c'est sa 3e guerre mondiale. Lorsqu'il n'y a plus de respect. Mais c'est tellement facile. Une guerre mondiale, c'est fini. Mais la guerre mondiale que je vous explique, c'est pas fini. Il faut que chacun se dise, allez, il faut qu'on tourne la page. Et c'est ça la reconstruction du monde. On a vu comment le monde a été détruit, comment il a été reconstruit grâce à Abraham Avinu. Avec les 2 façons que je vous ai dit. La façon spirituelle et la façon matérielle. Faire du bien, c'est pas simplement faire du bien. Faire du bien, ouvrir les yeux à un frère pour lui dire, voilà ce que Hachem veut de nous. Mes amis, je voudrais simplement vous dire qu'aujourd'hui au Brésil, le Baruch Hachem, grâce à Dieu, je dois part au d'honneur. Il ne faut pas avoir peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Mais c'est vrai. Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes. Mais vous savez, toujours, on a traversé ces moments-là. Il y a toujours des bons moments, des mauvais moments. Il faut prier. Parfois, Hachem, il veut qu'on prie. Il nous fait comme, allez, il nous réveille. Allez, à cause de l'argent que je vous ai donné, vous m'avez un peu oublié. Allez, retournez vers moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence à retourner vers lui. Et après, encore les portes s'ouvrent. Donc, si Dieu veut, Hachem, il ne faut pas avoir peur. Il faut se renforcer dans la prière. Il faut se renforcer dans votre présence à la synagogue. Il faut se renforcer dans la pureté familiale, la mikvé. Il faut se renforcer. Je m'excuse, je ne suis pas là pour vous donner du moussard. Je sais que vous avez des rabbins qui sont, que Dieu les garde, qui vous donnent des bonnes paroles de Torah. Je suis là simplement pour vous rappeler, c'est tout. Et pour vous encourager, et pour vous sécuriser qu'il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont peur. Il y a beaucoup de gens, ils veulent. Là où vous allez, c'est pareil. Et c'est pas. On se sauve d'ici pour aller où? En Argentine, c'est pareil là-bas, ou
Bon, aller en Europe, c'est pareil. Vous allez, là où vous allez, c'est pareil. Le plus important, c'est là où tu es. Il faut savoir qu'il y a Dieu. C'est tout. Alors, si Dieu veut, je vous demande à vous tous de se lever. משבח אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם שהם תלמידים לכל השם מכאן על מה יברך אתכון, ויזכה אתכם מלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות לבכם בטובה, ויבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות, יגזור עליכם גזרות טובות, תן לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, וימלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות לבכם בטובה, ויתמלא עליכם ורחמים וכן רצון ואמר si Dieu veut qu'Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la parnassa, le mariage pour vos enfants, qu'en rachon, le shalom bayit, et qu'Hachem vous ouvre les portes vers Hachem, que Dieu fasse si Dieu veut qu'on verra tous la vie de Mashiach, amen, qu'en rachon, dans le bonheur, dans la joie, pas dans la crainte, pas dans la peur, וכן רצון ma amen. Alors répétez après moi, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ענה אדוני הושיענה. ענה אדוני הושיענה. ענה אדוני יצליחנה. ענה אדוני יצליחנה. רב פינטו, כשמו protège, que je vous donne Mazal Tov, le mariage de votre fille, et Monsieur le Président qui a parlé tout à l'heure et tout le comité de cette synagogue, merci de m'avoir invité pour donner la parole d'Hachem dans cette synagogue. Et si Dieu veut, Hachem, que Hachem, il vous donne à vous tous la santé et la joie. Amen.